L'émission Carnet de route se place au croisement des cultures chinoises et non chinoises en vous ouvrant les portes d'une Chine multiculturelle. Rubrique tourisme et culture décrypte pour vous les traditions ancestrales et les tendances plus actuelles. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Carnet de route. Récemment, la Chine a lancé une initiative stratégique appelée l'Industrie 4.0 ou Made in China 2025, visant à faire du pays un leader mondial de la fabrication de haute technologie. Eh bien, il y a des villes qui sont à la pointe de cette initiative et aujourd'hui nous allons explorer ces villes manufacturières avancées, un aspect fascinant et souvent méconnu de la Chine moderne. Pour nous quitter dans cette aventure, je me fais accompagner de mon collègue Rogo. Bonjour Rogo. Bonjour Manon, bonjour à tous nos auditeurs. Je suis ravi d'être ici pour partager ces moments de découverte avec nos fidèles auditeurs. Un voyage à travers ces villes industrielles qui incarnent parfaitement la transformation de la Chine d'un atelier du monde basé sur la main-d'œuvre bon marché à un leader de la fabrication de haute technologie. Dans nos émissions, c'est très rare où on relie le tourisme à l'industrie. Et Rogo, commençons par le commencement. Rogo, quand on exactement par ville manufacturière avancée en Chine? C'est une excellente question, Manon. Quand on parle des villes manufacturières avancées en Chine, on désigne des centres urbains qui ont transcendé les modèles traditionnels de production de masse à bas coût pour se spécialiser dans des industries de haute technologie, l'automatisation, la robotique et la fabrication intelligente. Eh bien, ces centres urbains ou bien civils sont placés au premier rang dans l'initiative stratégique avancée par la Chine. Cette stratégie vise à faire notre pays un leader mondial de la fabrication de haute technologie. Et cette transition semble impressionnante. Et quelles sont les principales villes qui incarnent cette évolution, Rocco? Nous allons explorer aujourd'hui 4 villes emblématiques: Shenzhen, Dongguan, Suzhou et Wuxi. Et chacune représente une facette différente de cette transformation industrielle chinoise. Je propose que nous commencions par Shenzhen, qui est peut-être la plus connue internationalement, Rocco. Tout à fait, Manon. Shenzhen est l'exemple parfait de cette transformation industrielle. Il y a 40 ans, c'était un simple village de pêcheurs. Aujourd'hui, c'est une métropole de plus de 17 millions d'habitants et un centre mondial d'innovation technologique. Et comment une telle transformation a-t-elle été possible en si peu de temps? C'est vraiment un cas unique dans l'histoire mondiale. Tout a commencé en 1980 lorsque Deng Xiaoping a désigné Shenzhen comme la première zone économique spéciale de Chine. Au départ, la ville a attiré des usines d'assemblage à faible valeur ajoutée, mais elle a rapidement évolué vers des industries plus sophistiquées. C'est vrai, depuis là, Shenzhen se développe très vite dans le domaine industriel et aujourd'hui, Shenzhen est connue comme le Silicon Valley chinoise. Elle abrite des géants technologiques comme Huawei. Oui, Tencent, DJI, le leader mondial des drones civils, et BYD, un des plus grands fabricants de véhicules électriques au monde. Ce qui est frappant maintenant, c'est que Shenzhen n'est pas seulement un centre de production, mais aussi un véritable écosystème d'innovation. On sait que dans beaucoup de villes, ça existe l'écosystème manufacturier. Qu'est-ce qui distingue l'écosystème manufacturier de Shenzhen, Rocco? Oui, ce qui rend Shenzhen vraiment unique, c'est l'intégration complète de sa chaîne de valeur. Du concept initial à la production des masses, tout peut être réalisé dans un rayon de quelques kilomètres.
C'est ce qu'on appelle l'effet Shenzhen Speed. Ah, un écosystème manufacturier complet. Oui. Et je vais prendre l'exemple du quartier Wantianbei. C'est un quartier électronique très... Très connu, oui. Voilà. Et il est souvent décrit comme le plus grand marché d'électronique du monde. Et dans un même bâtiment, vous pouvez trouver tous les composants électroniques imaginables. Des ingénieurs pour les assembler et des usines à proximité pour lancer la production. C'est ce qui prendrait des mois ailleurs, et je voulais dire, ce qui prendrait des mois ailleurs peut être réalisé en quelques semaines à Shenzhen. Là, c'est pour ça que on l'appelle l'effet Shenzhen Speed. C'est fascinant, cette efficacité. Mais Rocco, si un visiteur se rend à Shenzhen pour expérimenter cette culture manufacturière unique, qu'est-ce qu'il doit faire? Peut-être c'est pas le lieu idéal pour expérimenter des vues naturelles. Ça, c'est le monde de l'électronique et je recommande vivement une visite au Wantianbei Electronics Market. Donc le marché électronique de Wantianbei. C'est une expérience sensorielle qui vous plonge au cœur de cette culture de l'innovation rapide. Imaginez maintenant des dizaines d'étages remplis de composants électroniques, d'écrans de circuits imprimés. C'est véritablement impressionnant et ça vous fait du vertige. Oui, c'est vrai. Et puis là où on peut trouver toutes les choses de nos rêves. Oui, surtout en ce qui concerne l'électronique. Rien ne peut vous échapper. Et ensuite, il y a les Shenzhen Industrial Design Exhibition Hall. En français, si vous pouvez nous traduire en français, Rocco? Le hall d'exhibition industrielle de Shenzhen. Ah, d'accord. On peut aller visiter cette salle? Oui, c'est un espace qui offre un aperçu magnifique de l'évolution des produits conçus et fabriqués en Shenzhen, dont on parle de design. Et pour ceux qui s'intéressent à l'avenir de la fabrication, une visite au Axe Accelerator est incontournable. C'est l'un des premiers accélérateurs au monde spécialisé dans le hardware. D'accord. Et qu'en est-il des usines elles-mêmes? Peut-on les visiter? Certaines entreprises proposent effectivement des visites guidées. Parce qu'on veut vraiment assister à leur processus de fabrication. Oui, par exemple, Huawei a ouvert son campus à la visite. Ah, génial. Et c'est une belle expérience pour de nombreux visiteurs. Imaginez un complexe de la taille d'une ville avec des bâtiments inspirés de l'architecture européenne reliés par un train en miniature. Ah, ça nous évite de faire de longues marches. C'est à la fois maintenant surréaliste et impressionnant. Et ce qui m'intéresse, c'est le Dajian, leader mondial des drones civils. Et beaucoup de vidéos ont été réalisées par les drones de Dajian. C'est un très bon rapport qualité-prix. Le fabricant de drones, là, on peut la visiter aussi. Oui, parce qu'il dispose également d'un magasin phare où l'on peut voir la ligne de production et tester leurs derniers modèles. Génial! Cette culture du fer semble être au cœur de l'identité de Shenzhen. Shenzhen, vraiment, c'est le pionnier de l'innovation industrielle en Chine, comme le quartier Huatianbei. C'est non seulement connu par les Chinois, mais aussi des étrangers. Et on continuera notre voyage dans les villes manufacturières avancées. Passons maintenant à notre deuxième ville, Dongguan. Comment se positionne-t-elle dans ce paysage manufacturier, Rocco? Dongguan est situé juste au nord de Shenzhen, dans la province du Guangdong Toujours, oui. Oui, mais si Shenzhen, considéré comme le cerveau de l'innovation technologique chinoise, Dongguan en est le muscle productif. C'est l'une des plus grandes bases manufacturières au monde,
souvent surnommée l'usine des usines. C'est-à-dire beaucoup d'usines de fournisseurs se trouvent à Dongguan. Oui, et on peut faire tout là-bas. Ah, d'accord. Et quelle est l'histoire de Dongguan et comment a-t-elle évolué? L'histoire de Dongguan est captivante, Manon, parce qu'elle illustre parfaitement la transformation de l'industrie chinoise. Dans les années 1980 et 1990, Dongguan était connu pour ses usines de textiles et des chaussures à forte intensité de main-d'œuvre. C'était en fait l'archétype de l'atelier du monde avec des conditions de travail souvent difficiles. Mais face à l'augmentation des coûts salariaux et à la concurrence d'autres pays d'Asie du Sud-Est, Dongguan a dû se réinventer. Aujourd'hui, la ville s'est transformée en un centre de fabrication avancé, spécialisé dans l'électronique, la robotique et l'automatisation. Selon votre présentation, Dongguan illustre parfaitement la transformation de l'industrie chinoise. À l'origine, ce sont des usines de textiles, de chaussures à forte intensité de main-d'œuvre. Après, maintenant, cette ville s'est transformée en centre d'innovation, de fabrication avancée. Et comment cette transformation s'est-elle manifestée concrètement, Rocco? Oui, le changement est vraiment saisissant. Si on prend l'exemple de Songshan Lake, le lac Songshan. le lac Songshan, c'est un parc industriel de haute technologie créé il y a une quinzaine d'années qui abrite aujourd'hui des centaines d'entreprises technologiques dont Huawei, Oppo et Vivo. Ah, donc un pôle Voilà, ce sont de compétitivité, on oui, dirait. surtout dans les domaines de la téléphonie mobile. Et le plus emblématique, c'est Les cas, c'est qu'on peut prendre comme un cas beaucoup plus emblématique et peut-être celui de la société Eswin qui a construit à Dongguan l'une des usines de semi-conducteurs les plus avancées de la Chine. Et à nos jours, le secteur de semi-conducteurs joue un rôle clé dans la compétition internationale. Et quelle est la production principale de cette usine? Cette usine produit des puces électroniques de 14 nanomètres, ce qui était impensable pour la Chine il y a encore quelques années. Mais maintenant, on exige des puces électroniques de nanomètres plus petites. Et puis, vous pouvez nous donner d'autres exemples? Oui, il y a un autre exemple pointu qui est l'entreprise Everwin Precision Technology qui a transformé son usine traditionnelle en une usine noire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ainsi car, oui, c'est nommé ainsi car elle fonctionne presque sans lumière ni intervention humaine directe. Ah, c'est les robots. Donc vous comprenez les termes des usines noires. Là, les robots y ont remplacé 90% des travailleurs C'est la tendance, hein? et la productivité a été multipliée par 3. Tendance de développement de nombreuses usines. Le coût de production d'usines, ça pèse énormément grâce à cette réforme. Et c'est incroyable, cela soulève quand même des inquiétudes concernant l'emploi. Oui, bien sûr, ça c'est une préoccupation légitime. On va perdre notre emploi, on va peut-être se trouver dans la rue, Rocco. Je ne pense pas. La préoccupation, quand bien même elle est légitime, mais il est intéressant de noter que Dongguan a adopté une approche progressive de l'automatisation. Les autorités locales ont mis en place des programmes de reconversion. Comprenez? Il y a des programmes de reconversion pour les travailleurs déplacés par l'automatisation. C'est-à-dire comme les usines n'ont plus besoin de main-d'œuvre, alors les gens seront formés à des compétences plus techniques. Pour superviser ou entretenir les robots. Parce que vous devez savoir que derrière
les robots, il y a toujours des personnes qui travaillent. Voilà. En D'accord. réalité, Seulement des formations, ça suffit pour que les gens travaillent dans une catégorie. voilà. En réalité, les défis à Dongguan n'est pas tant le chômage que la pénurie de travailleurs qualifiés. La ville a créé de nombreux instituts de formation technique pour répondre à cette demande croissante. C'est-à-dire on a la pénurie de travailleurs qualifiés. Et revenons à nos moutons. En tant que visiteur, comment un visiteur peut-il découvrir cette dimension industrielle de Dongguan? Oui, là, je recommande deux expériences uniques. D'abord, une visite du Dongguan Intelligent Manufacturing Exhibition Center. Le centre d'exposition sur l'intelligence manufacturière de Dongguan. C'est un espace interactif où l'on peut voir l'évolution du secteur manufacturier de la ville et même interagir avec des robots. Ah, cette interaction avec les robots industriels, c'est très intéressant. Mais si on veut connaître l'histoire de développement de Dongguan, Pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, les musées industriels de Dongguan retracent l'évolution de la ville depuis les usines traditionnelles jusqu'aux usines intelligentes d'aujourd'hui. C'est une excellente façon de comprendre l'ampleur de la transformation industrielle chinoise. Et pour une expérience plus immersive, certaines entreprises comme Galanz, un des plus grands fabricants de micro-ondes au monde, proposent des visites de leurs usines. Et là-bas, chers visiteurs, vous pouvez voir une ligne de production entièrement automatisée produire un micro-ondes toutes les 20 secondes. c'est vraiment incroyable. Un micro-ondes peut être fabriqué durant 20 secondes, même pas une minute. D'après les informations, avant, il faut 20 jours pour fabriquer un micro-ondes. C'est vraiment de la magie, on dirait. À Dongguan, on a 3 façons pour découvrir cette dimension industrielle. Comme Rocco nous a présenté, des expériences uniques manufacturières, l'histoire industrielle et puis des expériences plus immersives. Et vous allez remarquer que malgré ces développements de l'automatisation de la robotique, il y a un travail de reconversion qui s'est fait pour éviter qu'une grande partie de la population se retrouve au chômage. Oui, c'est vrai, au lieu de travailler sur les lignes de production, les main-d'œuvre, après la formation, sont devenus des travailleurs qualifiés pour superviser ou entretenir les robots. Bon, faute de temps, on doit s'arrêter là. Pour l'émission prochaine, on va passer à Suzhou, notre troisième...